Monsieur le directeur général de la RTP, Monsieur le représentant du collège de la RTP, Monsieur Ousmane Thiomban de la présidence de la République, Monsieur le président de l'URAC, Mesdames et Messieurs les membres de la RTP, à tous les confrères et consoeurs présents dans la salle, bienvenue à cette activité importante pour nous. Mais avant tout d'abord, permettez-nous de rendre un vibrant hommage à un professeur, une icône, notre boussole, qui est parti il y a une semaine, Mamles Camara. Mamles, c'est quelqu'un qui a participé à notre formation à nous tous. C'est pourquoi nous voulons d'abord profiter de cette activité pour prier pour le repos éternel de son âme. Permettez-moi également, Monsieur le Directeur, au nom de tous les reporters du Sénégal, de vous remercier pour votre profonde gratitude pour l'organisation de cet atelier de formation qui est venu à son heure. Créée il y a 20 ans, la Convention s'est dotée comme mission principale la formation continue et la formation initiale. Cette mission qui constitue le cœur de notre action est fondamentale pour une presse de qualité, indispensable pour une démocratie qui se respecte. En effet, pour informer, le professionnel des médias doit lui-même être bien informé, bien formé. C'est la raison pour laquelle nous attribuons des bourses aussi bien pour la licence que pour le master en faveur des reporters du Sénégal. Dans la même veine, en collaboration avec des institutions comme la vôtre, dans le cadre de notre programme de formation continue, nous organisons pas mal d'ateliers et de séminaires dans les domaines les plus variés sur toute l'étendue du territoire, et nous avons des antennes également, où nous avons des antennes autant pour moi, afin de donner aux reporters du Sénégal assez d'outils qui puissent leur permettre de parler avec précision de ces domaines parfois très complexes. C'est d'ailleurs le sens donc de cette activité qui nous réunit ce matin. Il nous est arrivé très souvent, Monsieur le Directeur, de recevoir des communiqués de la RTP interpellant les opérateurs, parlant de la qualité des réseaux, etc. Le plus souvent, celui qui traite ces questions n'en sait pas plus que ce qui est dit dans le communiqué. C'est tout l'intérêt de ce partenariat qui, à coup sûr, va permettre aux professionnels des médias de mieux maîtriser les domaines d'intervention de l'organe de régulation, ses missions et prérogatives, ses rapports avec les opérateurs, la protection des consommateurs, comment il fait par exemple pour déterminer la qualité du réseau, entre autres. Maîtriser ces questions centrales permettrait aux confrères de ne pas se limiter au compte-rendu fade, de mieux affiner leur angle de traitement en vue de donner au public une information de qualité. Au-delà de ces aspects, le numérique est devenu un outil incontournable dans l'exercice de notre métier. Que l'on soit de la télévision, de la radio, de la presse en ligne ou même de la presse écrite, nous sommes tous concernés par ces mutations. Et en tant que professionnels des médias, nous avons beaucoup espoir que cette collaboration que nous venons de démarrer avec votre institution soit pérenne en vue de permettre aux professionnels de l'information de tirer pleinement profit de ces outils et de ne pas les laisser aux non-professionnels. Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, dans 2 semaines, la Convention des jeunes reporters du Sénégal va organiser la 11e édition du Gala national de la presse. Au-delà de l'aspect festif, cet événement unique qui permet de réunir toute la presse nationale a pour vocation première de célébrer l'excellence en vue de favoriser une saine émulation dans la profession. À travers le concours national des meilleurs reporters du Sénégal, nous essayons également de promouvoir certains secteurs importants, comme nous l'avons commencé depuis quelques années avec le prix spécial Médias et droits de l'enfant. Si vous le permettez, Monsieur le Directeur général, nous aurions bien aimé lancer d'ici quelques années, ou bien pour l'édition à venir, un prix spécial ARTP qui va récompenser les meilleures productions dans ce domaine du numérique. Pour finir, nos remerciements à toute l'équipe de l'ARTP, avec à sa tête Kandji, pour la belle organisation,
une équipe dynamique, professionnelle et très courtoise. Monsieur le directeur, soyez témoin de notre satisfaction. Merci également à tous les professionnels des médias ici présents dans la salle. Une mention spéciale également pour les membres du bureau exécutif national de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, dont le coordonnateur de l'activité, Amadou Sabarba. Merci beaucoup de votre aimable attention. L'autorité administrative qui est la RTP ne peut pas être présente partout, mais les médias sont partout. Et donc, nous servirons, en tout cas, nous prenons l'engagement de servir de relais à vos services pour qu'on puisse travailler pour le bonheur de nos populations. Et peut-être une petite requête que l'Irak avait formulée. Nous avions déposé une demande de fréquence pour l'Union de radio associative et communautaire du Sénégal. Parce qu'on s'est parti d'une idée. Aujourd'hui, comment faire pour faire entendre la voix de ces Sénégalais et des Sénégalaises de profondeur? Il nous faut une radio de relais. Où cette radio-là, justement, va servir de prendre les informations pertinentes qui peuvent servir à l'État de monitoring des politiques publiques afin que l'État puisse ajuster de temps en temps par rapport à certaines démarches. Et tout cela, je pense qu'on ne peut construire des politiques de développement durable que s'il y a une participation en amont et en aval par rapport aux politiques publiques. Parce qu'in fine, c'est les populations-là qui sont destinataires de ces politiques publiques. Et moi, je crois comme Roche que cette interaction entre population et État pourra faire avancer, en tout cas, les chantiers que l'État est en train de mettre sur place, mais aussi de faire le monitoring, en tout cas, de ces politiques publiques. Je ne serai pas long. Je remercie encore une fois de plus cette coopération entre l'ARTP et les médias. Cela permettra à l'autorité de bien monitorer pour le bien-être de ces populations. Je vous remercie. L'enjeu, il est multiple. C'est parce que nous-mêmes, moi-même, je suis de la profession journaliste, mais je sais que les outils et les moyens de relations publiques que nous utilisions il y a de cela 10 ans, 15 ans, ont drastiquement changé. Aujourd'hui, l'instantanéité est favorisée surtout par le numérique, par le digital. Donc il est important de comprendre que cet enjeu-là va crescendo. Il faudrait certainement que vous soyez au diapason de ce que se fait. C'est pourquoi je voudrais magnifier cette rencontre entre l'ARTP et les journalistes et les radios communautaires de manière générale, parce que ça permet de pouvoir être au diapason de ce qui se fait. Nous ne sommes pas dans un domaine de la régulation, un domaine totalement ésotérique, mais il est bon souvent de comprendre le sens et les enjeux de la mission de l'ARTP pour pouvoir rendre un service public dynamique. Je terminerai, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Président de la Convention des jeunes reporters, Monsieur le Président de l'URAC, chers représentants du Collège, en témoignant également et en vous présentant nos vives condoléances à tous suite au décès de notre grand frère Mamles Camara. Mamles, qui est un éminent journaliste, un seigneur de la plume et du verbe, comme disait le Président de la République, à qui nous rendons un hommage mérité. Que Dieu ait pitié de son âme. Merci. Merci beaucoup, Kandji. Je voudrais d'abord m'incliner pieusement devant la mémoire de l'illustre journaliste arraché à notre affection, notre frère Mamles Camara, à qui le président a rendu hommage, un hommage vibrant à la suite de sa disparition. Je voudrais saluer la présence de tous les professionnels de la communication et de l'information. Permettez-moi tout d'abord de saluer M. Amadouli, membre du Collège de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes, M. Tchongan, conseiller du président,
en charge des plateformes digitales, M. Migui Marem Ndiaye, président de la Convention des reporters, des jeunes reporters. Saluer également Monsieur Mortala Dian de l'Irak. Je voudrais remercier encore une fois toute la presse qui s'est déplacée ce matin, tous ceux qui ont voulu prendre part à cette 6e édition de cette rencontre que nous avons instituée il y a de cela quelques années, dont le seul objectif est de partager avec vous. Je pense que vous conviendrez avec moi que Relais ne saurait être plus important que la presse pour véhiculer, vulgariser et partager les missions ô combien nobles et exaltantes de l'autorité de régulation, que ce soit des télécommunications et des postes. Vous savez, nous sommes à un tournant décisif où il faut naturellement communiquer, partager, informer. Et d'ailleurs, c'est le rôle de la presse. Nous avons tenu à nous retrouver ce matin, bien entendu pour 2 jours, afin d'échanger sur un thème important, c'est-à-dire l'ARTP en tant qu'autorité administrative indépendante, mais également l'ARTP en tant que l'autorité administrative indépendante, explication et sens de ce mot, de ces termes. Je pense que tout le monde doit avoir le même niveau d'information sur ce sujet et je profiterai de cette tribune pour partager avec vous les quelques orientations qui m'ont été données par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu me faire confiance pour une 2e fois pour être à la tête de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Si nous voulons parler de l'ARTP en tant qu'autorité administrative indépendante, il faut parler un peu d'histoire. L'ARTP est créée en 2001. L'ART, Agence de régulation des télécommunications. On était en 2001. En 2006, on est passé à l'ARTP, cette fois-ci en ajoutant le secteur postal, toujours comme agence de régulation des télécommunications et des postes. Ce n'est qu'en 2011 qu'on est passé du statut de l'agence à un statut de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Donc l'ARTP devient autorité de régulation des télécommunications et des postes. C'est à partir de ce moment que l'ARTP se voit attribuer cette mission d'autorité administrative, cette mission, mais en tant qu'autorité administrative indépendante. Ça, c'est avec la loi de 2011. Comme le secteur des télécommunications, comme le secteur du numérique est un secteur en perpétuelle évolution, où les frontières ont presque sauté, en 2018, la nouvelle loi
consacre parmi les missions de la RTP, non seulement dans le domaine des télécommunications, mais dans le domaine des communications électroniques de manière générale. Vous savez, quand on parle de communication électronique, je pense que les frontières vont sauter. Il était prévisible. Et d'ailleurs, c'est tout le sens de cette modification apportée par la loi de 2018. C'est la raison pour laquelle les régulateurs des différents secteurs doivent collaborer. Ils sont condamnés à travailler ensemble. À travailler ensemble parce que les réalités du moment le commandent. À travailler ensemble parce qu'il n'y a plus de frontières entre différents secteurs qui utilisent le support du numérique pour exercer leur activité. C'est pourquoi vous entendrez désormais de la co-régulation et non de la régulation. Donc ces conditions pour lesquelles nous sommes obligés de travailler ensemble pour mettre en synergie nos efforts afin de trouver les leviers qu'il faut pour assurer une régulation transversale de tout le secteur. Je voudrais laisser cette partie aux spécialistes qui vont vous entretenir durant les 2 jours sur ce sujet qui certainement va capter votre attention. En ce qui me concerne, dès mon installation à la tête de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, j'ai aussitôt procédé à une réorganisation pour répondre à 10 axes prioritaires que je me suis assigné dans le cadre de la mission que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a bien voulu me confier. Je voudrais passer en revue pour partager avec vous ces 10 axes prioritaires. Premier axe prioritaire, c'est permettre à nos concitoyens d'accéder à la technologie 5G, la 5e génération. Après la 3G, la 4G, le Sénégal sera bientôt dans la 5G. Je vous donne la date. Inch'Allah, avant la fin du mois de juillet, nous envisageons de doter le Sénégal à travers les opérateurs téléphoniques de la 5G, avec tous les avantages qui s'y attachent. Le deuxième axe prioritaire, c'est le roaming national. Inch'Allah, le 17 de ce mois, nous allons démarrer, c'est-à-dire top chrono, pour lancer le projet roaming national ce 17 mai, au lendemain, je pense que c'est au lendemain ou le jour de la journée des télécommunications. C'est un événement important. C'est quoi le roaming national? Vous savez, quand vous sortez du territoire national avec un puce d'un opérateur embarqué dans votre smartphone, quand vous quittez le réseau de votre opérateur, vous êtes pris en charge par le réseau de l'opérateur hôte. Et cela vous permet
de communiquer et de recevoir des appels, même si vous n'êtes pas sous la couverture de l'opérateur qui vous abrite. Si cela est possible dans le domaine international, ça devait être possible dans le domaine national. Beaucoup d'entre vous se sont retrouvés un moment dans une zone non couverte par son opérateur et s'est vu privé d'appels entrants et sortants. Vous vous déplacez dans une zone au Sénégal qui n'est pas couverte par l'opérateur qui vous abrite, vous êtes sevré de communication. Et cela n'est pas possible. Ce qu'on appelle le One Area Network, c'est-à-dire le réseau unique, nous devons l'avoir au Sénégal. Au Sénégal, nous devons avoir un réseau unique, indépendant de l'opérateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous sortez de la zone de couverture de votre opérateur, l'opérateur existant dans cette zone doit être capable de véhiculer votre communication, de vous permettre de vous connecter à Internet, de vous permettre d'appeler et de recevoir des appels. La frontière entre les réseaux va sauter. Et ça, c'est une innovation majeure, une innovation importante qui va permettre à tous nos concitoyens, quel que soit leur lieu d'habitation, de bénéficier de manière transparente des réseaux de tous les opérateurs. Voilà un projet que nous avons initié aussitôt après ma prise de fonction. J'ai déjà échangé avec les opérateurs. Nous allons procéder très prochainement, comme je le disais tout à l'heure, le 17 de ce mois, au grand lancement de ce projet. Et Inch'Allah, dans les mois à venir, vous aurez la possibilité que quand vous n'êtes plus couvert par votre opérateur, de prendre le réseau de l'opérateur existant et de véhiculer et de recevoir vos appels. Deuxième innovation majeure je suis en train de parler de ce deuxième axe sur lequel nous sommes en train de travailler d'arrache-pied. Les équipes sont mobilisées, nous avons rencontré tous les opérateurs, opérateur par opérateur, au niveau technique, pour échanger. La mise en place de cette possibilité ne tardera pas. Vous savez, quand vous êtes en roaming, en dehors, bien sûr, de l'espace de la CEDEAO, le roaming, il est payant. Quand vous recevez des appels, celui qui reçoit est facturé. Ce que nous allons mettre en place, c'est 0 francs pour celui qui reçoit un appel. Le roaming sera gratuit pour celui qui reçoit un appel parce qu'il utilise le réseau de notre opérateur. C'est pourquoi, dans cette perspective, nous ne parlerons plus d'un opérateur qui ne couvre pas ou qui n'a pas de couverture dans une partie du Sénégal. Nous aurons une couverture nationale unique pour tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais, quel que soit l'opérateur, auront la possibilité de communiquer et de recevoir des appels en utilisant ce roaming national. Troisième axe, projet de sécurité informatique avec la mise en conformité à la norme ISO 27001 pour nous prémunir des attaques cybercriminelles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de cela quelques mois, la RTP a été victime de piratage et d'attaques.
il faut mettre un terme à cela. La sécurité informatique est désormais une de nos priorités pour laquelle nous allons nous y atteler et nous nous donnons un objectif de 6 mois pour assurer une sécurité parfaite de notre réseau. Quatrième, mise en place d'un système de contrôle des flux entrants et sortants, que ce soit des flux financiers, que ce soit des flux téléphoniques. Nous allons reprendre la main pour avoir un contrôle exhaustif sur le flux des communications des opérateurs en installant cette fois-ci et à nouveau des sondes chez eux pour nous permettre d'avoir de la visibilité sur tout le trafic qui transite sur le réseau des opérateurs. Que ce soit du mobile money, que ce soit des flux de données, que ce soit des flux de voix, l'ARTP va se doter très prochainement d'un outil qui va lui permettre d'avoir le contrôle exhaustif et nécessaire pour sa mission. Cinquième axe, c'est l'amélioration de la couverture du réseau et de la qualité de service qui est au cœur des priorités du gouvernement. Les opérateurs ont des cahiers de charges, des obligations de couverture et de qualité de service. Nonobstant ce free roaming ou ce roaming national, nous allons faire très prochainement l'audit des cahiers de charges des opérateurs pour nous assurer de niveau d'atteinte des objectifs qui leur sont fixés dans les cahiers de charges. Ce chantier est également ouvert et en train de se poursuivre. Nous allons également vers la mise en place de la mise en œuvre de ce projet. Un projet a été mis en œuvre, nous allons surveiller. Vous savez que les opérateurs ont été sanctionnés à la suite d'une carence sur la qualité de service. Une bonne partie de cette sanction a été convertie à des obligations de couverture complémentaire, d'investissement complémentaire. Chaque opérateur s'est vu assigner des objectifs d'investissement complémentaires et cela nécessite que nous puissions par nous-mêmes vérifier est-ce que ces investissements ont été réalisés et nous nous donnons le 31 décembre parce que nous avons choisi un cabinet qui va vérifier est-ce que ces investissements supplémentaires, je dis bien supplémentaires, qui n'a rien à voir avec les investissements que les opérateurs avaient prévus pour l'année 2023. Sur ce point, nous mettons toute la vigilance pour nous assurer que les opérateurs vont faire ces investissements. Je disais tout à l'heure que nous allons évaluer les cahiers de charges, bien sûr dans l'objectif de vérifier est-ce que les obligations qui sont contenues dans les cahiers de charges des opérateurs sont respectées. Autre axe, c'est la redynamisation des activités postales par les leviers de régulation tels que l'interopérabilité, le partage d'infrastructures et la promotion de la digitalisation des prestations. Vous savez tous
que nous avons une autorité de régulation des télécommunications et des postes. Cependant, le secteur postal n'est pas pris en charge correctement, il faut oser le dire, dans la mission qui nous a été confiée. Nous voulons désormais remettre le T au même niveau que le P. Nous avons un T hyper grand comparé à un P petit p. Nous avons dans la réorganisation mis en place une direction pour s'occuper de la régulation des postes. Il faut revisiter parce que nous avons des opérateurs postaux qui ont des cahiers de charges aussi, qui sont soumis également aux obligations au même titre que les opérateurs de télécommunications. Nous allons repasser au peigne fin pour voir est-ce que ces opérateurs sont en phase avec les objectifs qui leur sont assignés au moment de l'attribution de ces licences. Le secteur postal doit être dynamique. C'est la marche du monde qui nous le commande. Nous avons aujourd'hui le commerce électronique. On n'a plus besoin de se déplacer pour commercer, pour acheter, pour vendre. Aujourd'hui, les plus grands vendeurs n'ont pas de magasin. Les plus grands vendeurs n'ont pas de magasin de stockage, n'ont pas de magasin, n'ont pas de grande surface où se rendre des clients. C'est des vendeurs en ligne. Vous tous, vous savez, quand vous voulez commander quelque chose, vous le commandez tout de suite. À la minute qui suit, c'est un tchac-tchac qui vient l'apporter chez vous. Je pense que vous avez tous vécu cette expérience-là. La livraison des paquets doit être encadrée. La livraison des paquets d'un point A vers un point B doit être encadrée. On ne peut pas le laisser tel qu'il est en train de s'opérer aujourd'hui, sinon nous allons vers une débandade. C'est pourquoi le directeur du secteur postal a une mission qui lui a été confiée, c'est la redynamisation du secteur postal dans toutes ses composantes. Vous avez entendu la restructuration au niveau de la Poste qui est en train de se faire. Le ministre en charge du secteur en a parlé. Et je pense que cette restructuration est un tout. Il ne s'agit pas de se limiter au niveau de la Poste, mais il faut assainir le secteur postal. Nous avons également un autre axe qui fait partie de nos priorités. Vous savez, il y a de cela 4 à 3 ans, nous avions lancé ce qu'on appelle les MVNO, les opérateurs mobiles virtuels. 3 entreprises ont été sélectionnées pour devenir des opérateurs mobiles virtuels. Malheureusement, parmi les 3 qui ont été sélectionnés, il n'y a qu'un seul qui a démarré ses activités. Nous comptons également faire le point sur cette activité et donner un coup de pouce aux MVNO pour qu'ils soient opérationnels le plus rapidement possible. Je pense que nous avons fait le tour des 10 axes
il reste maintenant à travailler d'arrache-pied et à utiliser les canaux de communication qui s'offrent à nous. Je veux parler de la presse pour assurer une bonne communication, une bonne information auprès des usagers, auprès des utilisateurs. D'autres thématiques vont être abordées. Je pense que vous avez pris connaissance de l'agenda pour ces 2 journées. Il me reste qu'à vous souhaiter plein succès dans vos travaux. Vous avez des experts en face de vous. Les directeurs sectoriels sont tous ici, pour la plupart, et sont dans les dispositions pour répondre, bien entendu, à toutes les questions qui peuvent intéresser nos concitoyens. Je vous remercie. Tey jii ñu war a ñëw fii waxtaan ak journalistes yi li nga xam ne moom mooy sunu mébét li nga xam ne moom mooy sunu mission, parce que amul relais bu gën a efficace que la presse pour atteindre la cible, maanaam les utilisateurs mooy les populations. ñu tànn nag benn sujet bu am solo mooy ARTP en tant que autorité administrative indépendante. Loolu lan la wundu lan la tekki mu nekk sujet bu am solo waaye experts yi fi nekk durant les 2 jours dinañu waxtaan ak yéen pour xamal leen sujet boobu ñu tànn ou sujet boobu ngeen tànn pour ñu waxtaan si ak yéen lan la wundu. loolu nag balaa ngeen ci sori mun naa si jox quelques tegtal pour wax leen ni fan lañ jógee ak fan la ñu toll. En 2001 le premier code bi nga xam ne mooy le code des télécommunications, c'était en 2001 moom moo créé li ñu tuddee ART, agence de régulation des télécommunications. boobu agence rek la et concerné woon uniquement les télécommunications. En 2006 ñu dugal ci beneen secteur muy le secteur postal ñu jàll ci agence de régulation des télécommunications et des postes. En 2011 ñu def benn tournant bu mag ginnaaw bu ñu jógee ci agence ñëw ci autorité de régulation des télécommunications et des postes, parce que le code de 2011 moom moo indi autorité de régulation des télécommunications et des postes, moom moo jox ARTP li nga xam ne mooy statut autorité administrative indépendante. ñu wéy 2011 ba 2018 ñu continuer di wéy ci ARTP comme autorité administrative indépendante waaye ñu continuer indi benn coppite ci code bi en élargissant le périmètre d'intervention, parce que dañu jógee ci télécommunication ñëw ci communication électronique. Communication électronique nag dafa yaatu secteur yu bari ñoo ko utiliser. La presse daf ko utiliser, la presse en ligne, l'audiovisuel daf ko utiliser, yeneen i secteurs yu bare dañ ko utiliser. loolu waral nag ñu war a xalaat naka la ñuy def ba am li nga xam ne moom mooy la co-régulation avec les différents secteurs. Une régulation transversale boo xam ne dañuy jël communication électronique ñu seet naka lañ koy réguler. Loolu mooy en 2018. léegi nag ginnaaw bi ma son excellence monsieur le président de la république ci kattanu yàlla ak volonté am delloo ma fële ci ARTP mu nekk bërëb boo xam ne ci kattanu yàlla am naa fa tuuti xam-xam mooy processus yi xam naa leen, procédures yi xam naa leen, nit ñi xam naa leen. looloo waral aussitôt biñ ma jëlee service ma def sama organigramme, sama organisation pour wax leen ni
li nekk suñu kanam mooy liggéey ma jël 10 axes wala 10 priorités teg ko seen kanam 10 priorités yooyu yëpp dafay nekk priorité yoo xam ne dafa cadré ak li nga xam ne moom la son excellence monsieur le président de la république jox ARTP comme mission. priorité bu njëkk bi benn ci priorité yi mooy fexe ba sénégalais yi am li nga xam ne moom la ñuy tuddee la technologie 5G. am na ay réew yu ko commencé am mais pas dans la sous-région réew tugal yëpp presque ñu ci bëri am nañ ko Sénégal nag dafa aadawoo bokk ci réew yuy njëkk a sanc projet yoo xam ne c'est des projets d'innovation ñu war a fexe nag ba sàmmonteeg li nga xam ne moom mooy loolu moo tax ñu ngi liggéey ci fexe ba li nga xam ne moom mooy sénégalais yi à travers les opérateurs de télécommunication pour ñu am ouvert au public pour ñu am li nga xam ne moom mooy la 5G incha allah avant le 31 juillet bëgg nañu opérateur bu nekk opérateurs yi am seen 5G. Nous travaillons sur la procédure. J'ai reçu tous les opérateurs waxtaan naa ci ak ñoom ñu ngi continuer di waxtaan li nga xam ne moom lañ doon war a préparer ci wàllu offre presque pare nañu bu soobee yàlla dinañu lancer waaye ñu ngi jox délai le 31 juillet pour que opérateurs yi am seen soit une licence ou une extension de licence c'est soit comme niñ ko buggee bu soobee yàlla ci li nga xam ne moom mooy la technologie de la 5e génération muy 5G. beneen priorité boo xam ne am nañ ko muy li nga xam ne moom mooy tey jii da nga gis kenn ku yore siimam ku yore abonnement opérateur X mu dem ci benn zone opérateur bi amu fa couverture waaye yeneen opérateurs yi am nañ fa couverture li ñu bëgg mooy li xew international maanaam boo fi jógee dem international amatoo couverture sa opérateur nga fekk fa yeneen opérateur nga mun a am seen couverture nga mun a communiquer recevoir say appel loolu ñu mun ko def fii ci biir réew mi maanaam li ñu tuddee One Area Network mooy un réseau unique de télécommunication foo dem sénégalais fu mu nekk quel que soit opérateur bu fa nekk yow da ngay mun a communiquer sans aucun problème beneen mbir bi mooy boo demee international bu ñu la woowee da ngay fay moom mooy roaming kii woo day fay ku ñuy woo day fay waaye ñun roaming bi ñu bëgg def fii kii woo naturellement day fay waaye ki ñuy woo du fay donc yow boo demee jóge fii dem ci benn région boo xam ne puce bi nga yore opérateur boobu amu fa couverture yeneen opérateurs yi ñu ngi foofu da ngay capter seen signal nga jokkoo comme nu mu la neexee doo xam ni opérateur bi mu ngi foofu wala du nekkul foofu c'est transparent pour l'utilisateur loolu nag boo gisee ñu def ko parce que dañu bëgg fii ci Sénégal ñu am lu ñu tuddee benn réseau un réseau unique quel que soit opérateur bi la abrité foo dem su amee couverture rek quel que soit l'opérateur qui couvre yow nga mun a communiquer nga mun a recevoir say appel nga mun a connecté wu internet projet boobu incha allah le 17 bii di ñëw mooy journée des télécoms dañu bëgg a def li nga xam ne moom mooy lancement compte à rebours bi pour que incha allah ci weer yi di ñëw pour que loolu nekk effectif au Sénégal waxtaan naa ci opérateur yëpp ku nekk woo naa la waxtaan ci ak yow wax la ni loolu lañ bëgg a def te jàpp naa ni d'accord nañ ci commencé nañu opérateur bu nekk liggéey sama équipe ak seeni équipe ñu ngi commencé di liggéey parce qu'ils ont fait les premières réunions incha allah bu ñu defee lancement yi bu soobee yàlla dinañ ci def suñu kéemtalaay kattan pour que loolu mun nekk
secteur postal bi aussi nekk na ci priorité parce qu'il faut redynamiser le secteur postal. La sécurité informatique xam ngeen ni ARTP attaqué woon nañ ko ci weer yi la ñu génn ñu ngi liggéey d'ici 6 mois pour am li nga xam ne moom mooy un réseau sécurisé parce que li nga xam ne moom moo fa nekk ci wàllu données waruñu ko bàyyi mu nekk vulnérable. Donc parmi les priorités 6 mois ki nga xam ne moom moo yore direction informatique bi wax nañ ko mu ngi ci liggéey d'ici 6 mois bu soobee yàlla pour que on puisse sécuriser de manière définitive et pérenne li nga xam ne moom mooy le réseau de Sonatel. L'évaluation des cahiers de charges des opérateurs maanaam dañuy saytuwaat cahier de charges opérateurs yi pour xool ndax ñu ngi sàmmonteeg li nga xam ne moom la ñu xaatimoon ci seen cahier de charge. Yeneen i activité aussi ñu ngi ci liggéey par exemple sanction bi nga xam ne sanctionné woon nañ ko opérateurs yi à la suite d'une carence sur ci cahier ci couverture réseau bi qualité de service bi une bonne partie de cette sanction ñu convertir ko en investissement supplémentaire jël nañu cabinet ñu ngi ci liggéey incha allah le 31 pour ñu mën a xam est-ce que l'engagement bi ñu leen waxoon bi ñu jëloon te ñu joxoon leen ko comme obligation est-ce que sàmmonte nañu ak moom déet wala waaw. Donc ñu ngi continuer di liggéey maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier ci seen teewaay di leen remercier.